c'est beau. Bon, aujourd'hui, je suis venu filmer la voiture d'un ami. Je vous mets des petites stories et tout qui sont sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est World Supercars, c'est pareil. Vous verrez le jour même les vidéos que je tourne. Ah, cette R8. J'avais des rendez-vous aussi, donc je me suis dit, je vais vous faire un petit peu de car spotting. Là, je suis dans un parking à Fontvieille où j'étais jamais venu. Il y a des petits trucs sympas. Petite R8 quand même assez chouette. V8, première génération. Ouh, boîte méca. C'est un peu sombre, mais boîte méca. On a affaire à un connaisseur et passionné. Moi, je vais tout de suite sortir de ce parking et on va aller dans la principauté voir ce qu'il y a comme voiture. Ah, je m'en lasse pas. Hein. Bon, en même temps, ça fait tellement peu de temps que je l'ai, heureusement. Mais ces feux arrière, je les trouve tellement beaux. On ouvre les valves et roulez jeunesse. Promis, j'accélère doucement. J'adore. Regardez ça, j'adore. La petite Fiat 500, comme elle est mignonne. Ça, c'est le kiff absolu pour la ville. Tu te gares partout. Oh, regardez le carrossage. Allez, on continue. Oh, c'est violent. Tout ça en dessous de 50, si c'est pas beau. Les pubs sur les bus ici, c'est quand même autre chose qu'à Paris. Hein. T'as la pub pour la Bugatti Mistral. Ah, c'est excellent. Ah bah ouais, tiens, je vais peut-être aller voir chez eux, je vais peut-être l'acheter. J'ai un G dans mon rétro. Je peux pas le louper, la signature lumineuse du G, elle est unique. Waouh, waouh, waouh. SF90. Petit DBX chez Aston Martin. Ah, c'est pas un 707. Enfin, chez Aston Martin. Oh, il y avait une Monza. Devant chez Ferrari, Aston Martin, c'est ici. Ça y est, garé sous le casino, parking du casino. Et je me suis garé à côté d'un G blanc. Alors non, c'est pas fipeux. Ça aurait pu, mais c'est pas fipeux. En plus, il s'est garé à l'étage G. 10 points de plus, bravo. Je me disais, je comprends pas pourquoi il y a si peu de monde, mais oh, Rolls Phantom 8. En fait, il y a le rallye de Monte-Carlo et je crois que le départ, ils le font partir place du casino. Ils vont mettre l'arche et tout, c'est demain ou après-demain. Rolls Cullinan, côté d'un Range Sport. Ils sont quand même étonnamment similaires, hein, côte à côte les deux voitures. Puis le Urus orange. On a tous les gros SUV là. Urus, Range, Rolls Cullinan, full black, sauf la grille. Continental GTC Super Sport. Ça, c'était le cabriolet 4 places le plus rapide du monde quand c'est sorti. Je me demande si c'est pas toujours le cabriolet 4 places le plus rapide du monde. C'était le cabriolet le plus rapide du monde quand c'est sorti. C'est peut-être une bêtise. Non, je crois que c'était le cabriolet 4 places. Exceptionnel ça comme voiture. C'était une des toutes premières voitures à fonctionner à l'éthanol, ça. Hein. G65 AMG. V12 biturbo, les amis. C'est pas un 63. Waouh. G65, tellement rare. J'ai failli en essayer un, mais ça s'est pas fait. On le fera parce que ça, j'aimerais tellement. Ah là là. G65, et on le reconnaît devant le 65 parce qu'il a la grille chromée et pas seulement les deux baguettes sur l'ancien. Parce que sur le nouveau, il n'y a pas eu de 65. Regardez, là on a un 63, même génération, parfait pour vous montrer l'exemple. Ça c'est chromé, mais cette grille là n'est pas chromée. Elle est noire. Petite rareté, l'Aston Martin Signet, qui n'est rien d'autre qu'une Toyota IQ rebadgée par Aston Martin. Bon, ils ont peut-être un peu refait l'intérieur. Et heureusement, on n'en voit pas à tous les coins de rue, parce que bon, je crois qu'elle coûtait à peu près 60-70 000 €. Pour une IQ, ça fait un peu mal. Mais heureusement, ils ne la vendaient à l'époque que aux gens qui étaient déjà propriétaires d'une Aston Martin. Parce que sinon, ça aurait été l'Aston Martin la plus vendue de tous les temps, et ça aurait été peut-être un petit peu dommage que ce soit celle-là. Regardez, une des voitures de sécurité du rallye de Monte-Carlo, déjà, plaque finlandaise, Toyota Yaris GR, très cool. Avec les lampes qui doivent s'allumer, trop cool ça. Trop stylé. Et puis on a des petites voitures qui font le tour de temps en temps comme ça.
qui rejoignent les différents paddocks qui ont été aménagés. Audi RS3 Apt. Oh, regardez le kit sur cette Apt RS3R. Kit full carbone. Enfin, kit carbone. On a les jantes, on a les petits trucs sur les ailes là. Petite pièce en carbone là. Ah, le diffuseur il est sympa là. Avec les grosses sorties d'échappement, elle est assez méchante. Oh la vache. Comment ça eux ils se font pas arrêter? Regardez là on a deux générations de 911 un peu éloignées. On a la 996 et derrière la GT3 très très belle. DB11 V8 pas V12. On la reconnaît la V8 parce qu'elle a juste deux ouvertures sur le capot alors que la V12 en a aussi au milieu, ça fait 4. On voit que c'est un passionné parce qu'il a pris les étriers jaunes lui. Config assez classe. Intérieur crème, capote bleue. Regardez les travaux de la presqu'île là, il y a une espèce de piscine avec l'eau de mer qui rentre à chaque fois qu'il y a une vague. C'est impressionnant. Pour ceux qui connaissaient, ici à la sortie du tunnel, donc là c'est l'entrée du tunnel, le Fairmont. Ici il y a ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait le knee box. Il y avait un McDo notamment, il y avait un truc de jeu et tout. Et tout ça ils sont en train de le détruire et ils vont faire autre chose à la place. Oh, la Monza. Est-ce que vous l'avez vu la Monza? Wow. Regardez-moi cette rareté. Wiesmann MF5. Wiesmann c'est une marque qui n'existe plus depuis quelques années, qui a mis la clé sous la porte et qui faisait des voitures à base de mécanique de BMW. Et celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est une MF5, c'est l'été les plus puissantes, hyper rares, avec le V10 Atmo de la M5 et de la M6. Oh la rareté. J'avais conduit une MF3 ou une MF4S, MF5. On voit pas trop l'intérieur, mais l'intérieur c'est vraiment à base de cuir surpiqué, tout fait à la main. Un look hyper néo-rétro et oh la rareté. Ça c'est du spot, ça c'est du spot. Et oui, j'ai changé de vêtements parce qu'on est un jour différent. Hein. Je vais pas faire semblant d'essayer de m'habiller pour que ce soit raccord. On continue le car spotting, on est un autre jour et je pense que ça va être cool. Rolls blanche. Et il y a une RS6 qui arrive qui est hyper énervée là-bas. Si c'est celle qui était devant moi quand je suis rentré dans le parking, elle fait un bruit. Trafic normal, Flying Spur, classe G63 AMG. Et la RS6 on dirait du Abt. Wow. Ah non, c'est pas la même. RS6R. Wow. Pas la même mais très impressionnante. J'ai toujours pas coupé la caméra, hein. C'est le trafic normal. GTC, elle est très très belle. Très très belle. Porsche 911 Turbo 992. Qui sort du lavage. Le G. Ah là là. On est bien à Monaco. Bon, c'est pas une Ferrari ou une Lambo, mais j'adore la CLS. Surtout en AMG, cette génération et la précédente CLS 63 AMG. Qu'est-ce que c'est beau! Vraiment un beau look de berline Mercedes sur vitaminé. Urus Performante, c'est le premier que je vois. Ah, je crois savoir qui c'est. C'est bien lui, la fenêtre baissée. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Il fait un sacré bruit quand même. Hein. Oh, la rareté. Juste devant le classe G là. BMW Z8 RS3. Oh, regardez-moi la rareté, la Z8. Je crois que c'est la version Alpina. Petite F8 Spider. Toujours sympa. Regardez, je viens de voir l'entrée de la concession Rolls-Royce. Quand tu rentres, t'as le petit Spirit of Ecstasy et là c'est comme la calandre d'une Rolls-Royce qui s'ouvre quand tu rentres. Regardez la Z8, c'est une Alpina. C'est pas les plus pures les Alpina, les plus pures c'est celles qui n'ont pas été préparées, mais ça n'a pas pris mérite ça. On a la 296 GTS qui sort du showroom. Première fois que j'en vois une rouler en GTS. En mode électrique. Dommage.
Ah, quand même. Ah, elle fait un sacré son, hein. Livraison d'une petite Portofino, je pense. Oh my god. Oh my god. Waouh. Les amis, Daytona SP3. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. On a le clown du spectacle là. Oh, c'est tellement rare. Il n'y en a jamais aucune qui a été spotée dans la rue. Oh là 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 là. Daytona SP3 les amis. Oh là 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 là. Regardez la gueule que ça a quand même. Waouh. En gros, c'est une LaFerrari mais sans système hybride. Waouh. Incroyable. 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 Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette voiture? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on est fan? Est-ce qu'on n'est pas fan? Bah, à l'arrière, c'est un petit peu particulier quand même, hein. Ça fait très rétro. Mais ouais, pas mal, pas mal. Regardez l'intérieur, avec le nouveau volant tactile. Mais derrière, là, on a bien un V12. Oh là 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 là. Impressionnant l'arrière. Impressionnant, mais on dirait un peu un concept car des années 90 de l'arrière, c'est étonnant. Les jantes sont dorées satinées, immense frein carbone céramique. Et regardez comme la porte elle est sculptée. On a une entrée d'air ici. Les badges qui sont peints. Et je crois que c'est un Targa, hein, qu'on peut enlever le toit, si je dis pas de bêtises. Ils vont la mettre dans le showroom. Oh là là. J'aimerais pas être celui qui la manœuvre. C'est elle que j'ai entendue tout à l'heure. Ah, vous voyez que je dis pas de bêtises. Oh. Ouais, c'est bien elle qui m'a défiguré le tympan tout à l'heure. Oh, la Daytona SP3. Qu'est-ce qu'on en pense dans les commentaires? Est-ce que c'est grave stylé? Moi j'ai moins le coup de cœur que pour une LaF quand même. Je trouve la LaFerrari plus jolie.
Ça c'est un peu trop rétro. C'est incroyable d'en voir une, hein. Mais je préfère le design d'une LaFerrari pour l'instant. Quand même, hein, en sortant du parking, il faut que je vous le montre. SF90 Assetto Corsa. Très sympa ça. Mini Hummer. Ah, c'est mignon. Même dans les bouchons, il y a des supercars ici. Huracan Evo. Très très belle. Et le hasard aujourd'hui. Vraiment le hasard. Je venais vous filmer cette concession que je vous ai jamais filmée et il y a une caisse qui sort alors qu'elle est là depuis des mois. C'est la concession Bugatti. On est devant chez Bugatti et c'est la Veyron. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle la Veyron. Ça, je suis obligé de vous filmer cette pépite Porsche 997 Turbo, probablement une phase 2 avec ses jantes en rouge tellement rare. Petit passage place du casino, on commence malheureusement avec une voiture qui a... Alors je sais pas s'il a eu une panne, mais je l'ai vu monter sur le camion, donc j'imagine que c'est pas juste pour faire une livraison à domicile en partant d'ici. 812 Superfast, on va voir ce que le casino de Monte Carlo nous réserve. Oh, déjà une vieille Aston Martin. Ça c'est trop la classe. Oh, la toute nouvelle GT3 RS. J'en ai vu une pour l'instant au musée Porsche. Et c'est tout, je crois. Première fois que j'en vois une dans la rue. Évidemment c'est où? C'est à Monaco. Regardez cette GT3 RS 992. Pack Vessar, on la reconnaît parce qu'elle a le capot en carbone. À côté d'un G noir mat, blanche, jante rouge. Ah, le pack Vessar, ça dénature un peu le look quand même, hein, je trouve, avec le capot carbone. GT3 RS, les écritures rouges, jante rouge satinée, pneus Michelin Sport Cup 2 comme il faut, avec le petit design velours là. Ça c'est trop beau. Capot carbone, rétro carbone, toit carbone. On a des petites ailettes ici sur le toit. Et regardez surtout cet aileron. La taille de cet aileron, il est dérivé, on dirait, directement d'une voiture de course. J'ai jamais vu ça. Et surtout, il y a un DRS. C'est un aileron quand tu appuies sur un bouton qui peut changer d'inclinaison pour la VMAX. Oh là là, mais regardez. Regardez la violence de cet aileron. Écriture Porsche en dessous. GT3 RS. Elle est impressionnante. Oh là 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 là. Mais cet aileron, je crois que l'aileron est plus haut que le toit de la voiture. Le toit de la voiture, on a l'aileron qui est encore plus haut. J'en reviens pas. Là, il doit y avoir de l'appui. On retrouve les petites ouvertures ici, comme sur la GT3 RS 991. Et regardez sur le capot, ces petites ouvertures assez amusantes. Je dois dire que pour le moment, Blanche Pack Vessar, je la trouve pas hyper belle. Elle est violente, mais ce capot en carbone, ça dénature un peu le look. On dirait qu'il y a un truc qui a été pas fini ou pas fait en entier. Bon, ça, c'est validé. Ça, c'est validé. RS3, très très bonne voiture. Et regardez, c'est amusant, l'ancêtre de la GT3 RS. Porsche 356, si je dis pas de bêtises. Ah, et les toutes dernières là-bas. 812 Novitec. Très très sérieux ça. Chose inhabituelle, c'est ici, sous le parking du casino, que se termine cette vidéo. Je vous avais gardé le meilleur pour la fin quand même, avec la SP3 et la Bugatti. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.